cette vidéo dans laquelle je vous explique comment optimiser votre détox. Non pas par l'alimentation ni certaines boissons que l'on pourrait prendre, mais en chouchoutant certains de vos organes qui sont des acteurs majeurs de la détox. Alors la détox, effectivement, les organes majeurs vont être le foie, les reins, la peau, les poumons. Mais il y a deux organes que l'on oublie qui sont extrêmement importants pour la détox. Et donc il faut avoir ces organes-là fonctionnels. Ça va être la vésicule biliaire et l'intestin. Alors un focus sur le foie. Effectivement, le foie, organe majeur, puisqu'il a différentes fonctions essentielles. C'est un organe multitâche. Il va avoir une fonction métabolique où il va synthétiser différentes protéines, des facteurs de coagulation. Il va synthétiser grande partie, à 80%, le cholestérol, qui lui-même va synthétiser des acides biliaires. Le foie va aussi transformer nos hormones thyroïdiennes, la T4 en T3. Donc le foie est extrêmement important, va synthétiser des triglycérides, etc., etc. Donc une grosse fonction métabolique. Il a aussi une fonction de stockage dans lequel il va stocker tous les substances liposolubles comme les vitamines A, D, E, K. Il va aussi stocker les glucides comme le glycogène pour qu'on ait de l'énergie. Troisième fonction, le foie a une fonction digestive. Il va synthétiser la bile, extrêmement importante pour pouvoir bien digérer. Les acides biliaires nous permettent de digérer toutes les graisses et de les assimiler. Et puis, les acides biliaires ont cette fonction d'éliminer toutes les bactéries pathogènes dans notre intestin et à l'inverse de favoriser la bonne implantation des bonnes bactéries au niveau de notre microbiote, comme les lactobacilles et les bifidos. Donc fonction digestive extrêmement importante pour le foie. Et puis la quatrième fonction du foie, forcément, c'est celle de l'élimination et de la détox. Donc il a un rôle d'éliminer tout ce qu'on appelle les xénobiotiques quand on consomme des médicaments, mais également éliminer nos hormones, tous les déchets que l'organisme fabrique, ce qu'on appelle les endotoxines, doivent être éliminés. Également, le cholestérol doit être éliminé, etc., etc. La bilirubine, l'urée. Donc, le foie a ces 4 grandes fonctions métaboliques, digestives, de stockage et d'élimination des déchets. Donc, il faut absolument le chouchouter. Et nous verrons comment dans une seconde vidéo. Le deuxième organe dont je veux vous parler, c'est celui de l'intestin. L'intestin, hyper important d'avoir un intestin fonctionnel, un intestin sans perméabilité du grêle. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, dans notre intestin, il y a ce qu'on appelle les pompes PGP. Ce sont des petites pompes qui sont au niveau de l'intestin, au niveau du pôle apical des entérocytes, qui vont aller détecter les toxines, les capter et les remettre dans la lumière intestinale pour que ces toxines puissent être éliminées. Qu'est-ce qui se passe si notre intestin, si nous avons une hyperperméabilité du grêle? Eh bien, nous allons avoir ces toxines qui vont passer la barrière intestinale, aller dans la circulation sanguine et remonter par la veine porte au niveau du foie. Ce qui va surcharger notre foie et ce qui va lui demander encore plus de travail à nouveau pour pouvoir éliminer ces déchets. Donc, hyper important d'avoir un intestin fonctionnel et une barrière bien étanche. Le troisième point, la vésicule biliaire. Extrêmement important d'avoir une bonne vésicule biliaire parce qu'avec les acides biliaires, ce que je vous disais en introduction, les acides biliaires vont permettre la bonne implantation
des bonnes bactéries au niveau de notre microbiote. Et il y a un lien entre un bon microbiote, ce qu'on appelle un microbiote en eubio, c'est-à-dire un microbiote bien équilibré avec les bonnes bactéries, et la perméabilité du grêle. C'est-à-dire que si on a un intestin dysfonctionnel, ça engendre très souvent une perméabilité du grêle, une hyperperméabilité du grêle. Donc les toxines passent dans la circulation sanguine. Donc il y a un cercle vicieux comme ça qui s'installe. Un microbiote dysfonctionnel entraîne un intestin dysfonctionnel qui va venir recharger le foie en toxines. Et donc, on se retrouve avec trop de molécules à gérer et puis un foie qui peut être en souffrance avec de l'inflammation. L'inflammation peut créer ensuite une fibrose du foie, puis une cirrhose, puis un carcinome du foie. Bon, ça c'est les différences des étapes, ou du moins ce qu'on appelle le foie gras, un foie qui est en souffrance parce que trop surchargé par différentes molécules à éliminer. Voilà pour cette vidéo. Donc il faut prendre soin de son microbiote. Alors comment on fait pour prendre soin de son microbiote? Eh bien on consomme des aliments fermentés comme de la choucroute, comme des boissons fermentées, le kéfir de fruits, kéfir de lait. On consomme des oméga 3 pour avoir un bon fonctionnement optimal de l'organisme, etc. etc. Hein. Je vous ferai dans une autre vidéo la prise en charge d'un point de vue nutritionnel pour optimiser votre microbiote, votre intestin et votre foie, et que tout ça fonctionne correctement pour avoir une bonne détox au quotidien, puisque la détox est une des clés pour rester en bonne santé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.